Salut à tous, à toutes et bienvenue dans cette autre vidéo complémentaire. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un logiciel que j'ai découvert qui n'est pas mal du tout et qui est plutôt bien. C'est un logiciel qui vous permet de regrouper euh, tous vos différents comptes des réseaux sociaux dans une seule fenêtre. C'est le rôle du logiciel, quoi. Il vous permet de regrouper, donc à partir de ce logiciel, vous pourrez accéder à vos différents comptes sans toutefois avoir besoin d'ouvrir tel navigateur ou ouvrir un onglet quelconque pour pouvoir accéder à un compte précis. Alors, vous allez lancer votre navigateur. Moi, pour ma part, je l'ai déjà installé et tout, mais je vais vous montrer où est-ce que vous pouvez le trouver. Soit vous passez par Google, vous tapez France, c'est-à-dire F-R-A-N-Z, ou alors vous accédez directement au site, à son site web qui est meetfrance.com. Donc vous entrez dans votre navigateur meetfrance.com et vous lancez la recherche, vous allez directement tomber sur le site web du logiciel. Alors voilà. Une fois sur le site web, vous cliquez sur download et là il va vous afficher le bouton download et suite au il va vous proposer je voulais dire, une version appropriée au système d'exploitation qu'il aurait détecté. Pour ma part, c'est Windows. Et voilà pourquoi il me propose directement de passer au téléchargement de la version pour Windows. Mais si vous avez, par exemple, une autre plateforme, par exemple, on va dire Other Platform, si vous êtes sur Mac OS ou alors Linux, vous n'avez qu'à sélectionner la version appropriée à votre système d'exploitation. Pour ma part, c'est un Windows et c'est un 64 bits, donc je sélectionne Windows et je sélectionne la version 64 bits et je clique sur Download pour télécharger le logiciel. Pour ma part, c'est déjà fait. Je vous montre juste comment est-ce que vous pourrez procéder. Moi, je ne vais pas le télécharger puisque je l'ai déjà fait et je l'ai même déjà installé. Donc, vous cliquez sur télécharger, ça va lancer le téléchargement du logiciel. Alors, une fois que vous aurez téléchargé et extrait l'archive, puisque c'est une archive, extrait et installé, vous aurez ceci. Je vais démarrer le logiciel pour vous montrer un aperçu. Alors, on patiente que ça charge son interface. Alors là, je vais tout de suite fermer tout ça. Parce que là, je vais supprimer tout. Voilà. Donc, lorsque vous l'exécuterez pour la première fois, vous aurez cette interface-là. Alors, aujourd'hui, il y a la possibilité d'ajouter HipChat. Tout ce que vous voyez, tout ce avec New là, c'est les nouveaux ajouts qu'ils ont effectués. Ce n'était pas possible dans la version antérieure puisque moi j'ai procédé à la mise à jour. Donc, une fois que vous êtes là, vous cliquez sur un service que vous souhaitez ajouter. Par exemple, on va dire Skype. Vous entrez le nom que vous verrez sur l'onglet. Par exemple, moi je vais entrer Arduino Crea. De toute façon, c'est ce que j'entre à chaque fois. Arduino Crea. Et là, vous cliquez sur l'onglet et vous renseignez vos informations. C'est-à-dire votre pseudo et votre mot de passe pour vous connecter à Skype. Voilà, ça rame un peu. C'est tout à fait normal parce que de l'autre côté, je suis en train de procéder au rendu. Ok, voilà, je disais, je sais pas, je sais plus trop ce que j'étais en train de vous raconter. Je disais, lorsque vous ajoutez Skype, vous allez vous connecter. Alors, pendant que ça procède au chargement, je profite pour ajouter d'autres. Bon, Messenger, moi je ne veux pas ajouter Messenger. Qu'est-ce que je vais ajouter encore? Twitter. Voilà, je vais me connecter à Twitter.
login. Et là, vous constatez que Skype est déjà connecté jusqu'à ce que j'ai même une notification. Identifiant. Alors, j'attends qu'il m'envoie le code par SMS. Ok. Ok. Voilà, je suis connecté à Skype et en même temps à Twitter. Vous voyez que c'est plutôt pratique et je vais profiter ajouter, on va dire WhatsApp. Toujours le même nom comme d'habitude. Allez, WhatsApp. Alors, pour WhatsApp, pour ceux qui ne le savent pas, il va falloir scanner ce code barre avec votre téléphone pour pouvoir manipuler votre WhatsApp depuis votre ordinateur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais vous montrer. Voilà, là, je suis connecté à mon téléphone. Une fois que vous êtes connecté à votre téléphone, vous voyez ces trois points verticaux. Vous cliquez dessus et vous sélectionnez WhatsApp Web. Une fois que c'est fait, il va maintenant vous proposer de scanner ce code barre. Vous cadrez bien. Une fois que le code barre a été scanné, il va transférer votre compte WhatsApp sur votre ordinateur. Là, vous pourrez piloter, vous pourrez, qu'est-ce que je voulais dire? Vous pourrez accéder à vos conversations via votre ordinateur. Comme vous pouvez l'apercevoir là, j'ai accès à mon WhatsApp directement à mon ordinateur et voilà, c'est plutôt pratique quoi. C'est plutôt pratique. Vous pouvez aussi ajouter d'autres, mais moi je ne vais pas le faire. Inbox Gmail. Bon, Discord, je vais à la rigueur ajouter Discord. Je vais ajouter plutôt Discord. Allez, adresse mail. Mot de passe. Qu'est-ce que j'avais mis comme mot de passe? Et voilà. Vous voyez que grâce à cette interface, je peux manipuler mes différents comptes des réseaux sociaux. Là, je bascule vers... Là, je bascule vers Skype, Twitter, WhatsApp et Discord. C'est plutôt pratique. Vous avez la possibilité d'ajouter d'autres. Moi, je ne peux pas le faire parce que j'ai un client de messagerie qui me permet de gérer les comptes Gmail, Outlook et Yahoo. Donc, je ne vois pas trop l'utilité de les ajouter ici. Donc, sur ce, je vais mettre fin à cette vidéo et vous inviter à me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, Facebook, Google+, LinkedIn et sur ma chaîne YouTube avec le pseudo Adinho Crea. A plus et à la prochaine.